journée mondiale du théâtre. Voilà pourquoi ces différentes structures sont avec nous pour qu'ensemble nous puissions partager ces moments-là. Est-ce qu'on peut vassonner un peu? L'édition de la Journée mondiale du théâtre, marquée donc par le message de l'Institut international du théâtre. Je crois que c'est ça qui a été dit ici. Il est des soirs où la culture demeure présente dans nos jours. Aujourd'hui, nous sommes à une soirée exceptionnelle. En effet, sans les arts et la culture, notamment le théâtre, aucun peuple n'aurait une identité. Ce soir, la culture est bel et bien au centre de notre attention. Dieu éphémère, parodie, comment des dieux peuvent-ils être éphémères? L'auteur, compositeur et écrivain Yann Aka va nous parler de ça ce soir. Qui est-il? Yann Aka était communicant de formation. Il a fait le choix de vivre du livre et d'eau fraîche. Il crée des éditions maïotiques en mai 2014 où il publie des écrivains de l'Afrique francophone, dont le professeur Seri Bailly, Alafé Wakili, Victor Issembe Dubos, Amel Fakeye et bien d'autres. À travers son projet culturel, La Fresque, il réussit à promouvoir l'art et la culture dans les entreprises, notamment des théâtres, des slams, des danses chorégraphiques, la peinture, l'exposition d'œuvres, d'objets d'art, débats littéraires, des prestations d'instruments de musique. Il publie aussi des chroniques littéraires dans certains quotidiens ivoiriens. Yann est passionné de guitare, basse et d'acoustique. Il est marié et père d'une fille. Il est auteur de 6 livres, dont le dernier, Les dieux éphémères. Alors, nous sommes là pour la représentation théâtrale de cette œuvre. Yann? Ok, on va commencer. Merci bien.
Pensez-vous qu'ils enverront leurs enfants dans votre système éducatif, désossés de toute crédibilité, là où la dictée était supprimée? Pensez-vous que ces ministres et leurs familles accepteront de faire le rang dans les hôpitaux publics négrosés, qui sont des morgues assiettes ouvertes où les laissent de mort? Accepteront-ils de se faire soigner dans ces hôpitaux publics dépourvus de matériel, de médicaments de première nécessité, là où les médecins détournent les équipements pour leurs propres cliniques? Là où les médecins font l'hypocrite serment d'Hippocrate au dieu argent? Pensez-vous qu'ils supporteront la mauvaise éducation des agents de santé qui manquent de bonne manière dans la gestion de malades, qui manquent de compassion, d'empathie? Les médecins peuvent faire des erreurs médicales et tuer les patients. Sans que ça n'aille quelque part. Un président africain, un général africain ou un entrepreneur africain devient riche, il envoie son argent et son or en Suisse. Il sera en France pour un traitement médical. Il investit en Allemagne. Il consomme des produits chinois. Il prie à Rome et à la Mecque. Ses enfants étudient au Canada, en Europe, et prennent tous des nationalités occidentales. Il voyage. Il voyage. Il voyage au Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour les touristes. S'il meurt, il sera enterré chez lui, dans son pays natal. L'Afrique n'est qu'un cimetière pour les Africains. Notre Père qui est aux cieux, priez pour nous les pauvres pécheurs et à l'heure de notre mort. Amen. L'Afrique n'est qu'un cimetière pour les Africains. Comment développer un cimetière? Comment développer un cimetière? Comment développer un cimetière? Comment développer un cimetière?
Bonjour mamie. Comment ça va ce matin? Oui, ça va bien. Et la famille? Ouais, la famille se porte bien, mamie. Dieu merci. Patron! Oui, mamie. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Merci, c'est très gentil, mamie. Bonne journée, patron. Merci, bonne journée également à toi, mamie. Merci. ezala moto papa na mopao atulela sa c'est très gentil. Au revoir. Au revoir. Tolegadi. Ma. Je suis le ministre de l'Éducation populaire. Monsieur Zo Bibalo Didier Kisedu. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, ça sert à quoi un ministre dans une république? Quand on est nommé ministre, ce n'est nullement par compétence. Non. Mais c'est plutôt par récompense.
Donc ce sont mes collaborateurs qui font tout le travail. Moi je viens au bureau pour m'ennuyer. Alors je profite pour jouer à des jeux vidéo. Regardez des films pornographiques grâce au wifi gratuit du ministère, payé par vous, les pauvres et idiots contribuables. Écoutez, tout ce qui m'intéresse moi, ce sont les marchés juteux et giboyeux sur lesquels j'ai commission et rétrocommission. Vous êtes des pauvres idiots qui possèdent pendant que moi, je profite de votre argent prélevé sur vos impôts pour faire le boucan, le faro. Ensuite, je viens vous faire croire que je travaille. Écoutez, j'invente des missions et je prends le jet privé, présidentiel, s'il vous plaît. Je me rends par exemple à New York et je vais donner des coups de rein à mes Chisa, Woloso, Zimbabwe, Woloso, Zimbabwe, Tolegadi, Ma. Et ensuite, quand je rentre au pays, mais applaudissez quand même. Et c'est comme cela qu'on m'applaudit. Et aussi en tant que ministre de l'éducation populaire, j'ai droit à des élèves et étudiantes comme petit déjeuner, goûter des 10 heures, déjeuner, goûter des 16 heures et même dîner. Alors écoutez, ne dit-on pas que le mouton broute là où on l'attache? Monsieur le ministre, l'heure est grave, il faut qu'on parle. Misabi, vous êtes en retard. Vous mettez du temps, vous prenez la poêle du cul, quoi. Monsieur le ministre, je vous dis que l'heure est grave, et même très grave. Arrêtez-moi ça. Je n'aime pas cette expression. Vous parlez comme ces étudiants manifestants qui passent leur temps à faire la grève au lieu d'aller suivre les cours. Monsieur le ministre, justement, ces étudiants ont découvert toutes nos opérations de marmaille. Il faut faire quelque chose, sinon on est dans le pays. Excusez-moi, j'ai un appel très important. Aïe, aïe, la Polita, la mangeuse de la banane douce, la croqueuse du concombre. Ah, j'adore. Mais monsieur le ministre, je vous parle d'un sujet très important là. Ce problème peut vous coûter votre poste. L'association des élèves et étudiants prévoit une grève violente. Et cela risque d'attirer l'attention des médias internationaux et du président de la République. Miss Diaby, approchez s'il vous plaît. L'affaire, Miss Diaby, vous la fermez à l'affaire. Bordel, femme de peu de foi. Mon poste de ministre ne sera jamais menacé. Vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu. Je déjeune tout le temps avec le président de la République, moi. Et même si je veux, je peux chier. Le gars est en bas du frère. Comme je veux. Et il ne va jamais me démettre. Retenez bien cela, Christian. D'ailleurs, je vais vous donner du travail. Il y a une fille qui patiente dans la salle d'attente. C'est un directeur d'école qui me l'a envoyé. Donne-lui ma carte de visite et prends son numéro. Dis-lui que je vais la revoir ce soir. Monsieur le ministre, c'est un préservatif et non une carte de visite.
J'ai toujours des préservatifs dans mon costume. Et chaque fois que je vais donner une carte de visite, miraculeusement, c'est un préservatif que je sors. Mais mon pasteur m'a dit un jour que cela signifie que la fille qui couchera avec moi sera prospère. C'est un message de Dieu. Ah, mais dites amen. Amen. Et toutes les filles qui ont couché avec moi, le lendemain sont devenues riches, ont eu du travail, sont allées en Europe, sont même tombées enceintes, Christian. Donc, si je me trompe pour te donner un préservatif aujourd'hui, carte de visite, c'est un bon signe, Christian. Ah, les préservatifs, mieux vaut les avoir sur soi et mieux vaut toujours les avoir sur soi, même quand on n'en a pas besoin, plutôt que de ne pas les avoir sur soi et puis en avoir besoin à tout moment. Monsieur le ministre, je viens de vous dire qu'il faut qu'on parle. Question pour un champion. Alors, Mr. B, quel est le féminin de lapin? La lapine. Vous n'avez pas trouvé, Mr. B? Monsieur le ministre, je vous dis que ce dossier-là, il faut que... Détendez-vous. Je cherche tout l'enquête, même si j'en ai pas besoin. Revenez. Allez, maintenant on va faire un exercice simple. Calmez-vous, détendez-vous et respirez profondément. Allez, on expire. On expire. Inspire. Expire. Non, Mr. B, encore mieux. Hein? Allez. On inspire. Monsieur le ministre! Oh, Mr. B, quel caractère. Un peu fou là. Prenez un peu de... Ben, cela vous fera tout. Monsieur le ministre, ce n'est pas de l'eau que vous m'avez servi. C'est quoi ça? Le goût est repugnant, infect, mais ça pue le cul. Oh. Ah bon? Ça pue le cul. Mais c'est de la côté. Oui, dégueulasse. Non mais merde. Attends, où est-ce que vous l'avez dégommé, putain, ma directrice? Non mais figurez-vous qu'elle ne connaît même pas à côté. Non mais où est-ce qu'elle a eu ses diplômes? Vérifiez-moi son étude primaire, son lycée, son secondaire. Allez-y me vérifier tout cela, bordel. Comment? Vous ignorez les inventions de votre pays. Mais vous savez, Miss Diaby, il est très bon la tenter. Chez nous, les higues qui s'est doublé. Quand c'est bon, on dit qu'il est mal bon boilou. Et quand on veut dire que c'est doux, on dit qu'il est mal dougoutigui. Enfin, c'est du pur de glace, quoi, you know. Et vous ne connaissez pas la toute. Vous êtes dans une gaouage. Je vous assure, Miss Diaby, qu'il est efficace pour les pinailleurs comme. Il est d'une efficacité limitless qui lubrifie les jeux de rein dans les vents. Et bien, il vous donne une érection de lapin soutenue par une endurance de guépard. Ensuite, voilà, roi, comme un coq en train de pinarder dans une émission. Oh, allez, servez-vous un peu de fromage. Cela vous rendra moins gaou.
Vous êtes une fille de pauvre et il vous faut avoir des habitudes bourgeoises. Merci, monsieur le ministre, je ne veux rien. En plus, mon fromage pue le cul. Miss Diaby, approchez s'il vous plaît. Venez là. Miss Diaby, ne savez-vous pas que le bon fromage est celui qui pue la fille qui ne sait pas laver? Non mais rassurez-vous, Miss Diaby. Le président ne m'enlèvera jamais de mon poste, quoi qu'il advienne. Je m'en fous de ces étudiants frappeurs d'Aoko. Et même si le bon Dieu décide de changer de sexe, je serai toujours ministre. Et d'ailleurs, Miss Diaby, il faut quand même qu'on récompense le chercheur d'Afrique. Oui. C'est le général de Gaulle qui disait lors de sa visite au CNRS en 1967. Les chercheurs qui cherchent, on trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on cherche. L'inventeur de l'atoté doit être décoré, Miss Diaby. Il rend un grand service à l'humanité, au même titre qu'Einstein, Louis Pasteur, Luc Montagnier, Thomas Edison et j'en passe. Cette découverte est phénoménale. Monsieur le ministre, je me permets de vous interrompre tout de suite pour vous obliger à m'écouter. L'association des élèves et étudiants a fait plusieurs conférences de presse pour dénoncer les 1000 francs CFA que notre ministère a frauduleusement ajoutés aux frais de scolarité de tous les élèves sur le territoire national. Ils ont mis en lumière toute notre mafia. Cette fois, leurs mots étaient très durs et les arguments très convaincants. Ils ont aussi touché le cœur des parents d'élèves et des médias internationaux. Vous savez que le président de la République tient beaucoup à son image et fera tout pour ne pas l'attacher. Si ce problème-là n'est pas réglé, nous risquons d'attirer le courroux du président de la République. Il prévoit, selon leurs expressions, d'étendre leurs vrais sauvages sur tout le territoire national et cela fera tache d'huile. Vous êtes prévenus, hein? Vous connaissez ce dicton-là qui dit « Tout ce qui commence par je m'en fous, finit chez on t'a parlé ». Vous voyez, Miss Diaby, que je vous ai écouté. Je n'ai pas fini, monsieur. C'est assez pour savoir de quoi il s'agit. Vous êtes payé pour régler tout cela. Et d'ailleurs, appelez de ma part le ministre de la Sécurité et le DG de la police. Dites-leur que je leur donne l'ordre de mater sauvagement cette marche. Si ces salopards d'élèves, étudiants, parents et associés initient une grève sauvage, la riposte sera aussi sauvage. L'affaire est réglée. Vous pouvez rentrer chez vos parents. Monsieur le ministre, je suis en train de vous dire que ce dossier-là va nous créer des problèmes. Miss Diaby, vous savez tout de même que vous êtes une directrice. Alors je vais vous faire une confidence. Inspiré de Tyrion Lannister. Dans le film Game of Thrones. Je mourrai très heureux, la bouche pleine d'un mélange de vin et d'atoté. Avec mon zizi dans la bouche d'une garce. Je serai béatifié, puis canonisé. Saint-Soro, Bibalo, du pied qui s'est debout. Monsieur le ministre, il vous faut faire une conférence de presse. J'en ai assez, Miss Diaby. J'en ai assez. Faites-la vous-même, cette conférence de presse. C'est votre travail, non? Utilisez pour une fois votre cervelle plutôt que vos semblants de fesses. Et réglez-moi tous ces problèmes dont vous parlez. Et d'ailleurs, vous avez de la chance, Miss Diaby, que vous n'êtes pas mon genre de femme. Sinon,
je vous aurais envoyé 2 coups de mes couilles dans l'immédiat. Mais j'aime les aoulava. J'adore les apouchous. J'aime conduire les gros camions. J'ai un goût de frais africain. Faire l'amour avec le genre de femmes comme vous, c'est comme danser du ziglibiti, mais sans blocage. Nous manifestons d'abord contre les frais annexes. Le gouvernement est héroïque dans son consubstantiel mensonge. Il ment que l'école est gratuite. C'est faux! Je vous le dis en vérité, on paie des droits d'inscription et après on vient nous demander encore de payer des frais annexes. C'est faux! Il faut que ça cesse! Il faut que le gouvernement arrête de se sucrer sur nos pauvres parents d'élèves! Ce que je ne comprends pas chez notre ministre de l'Éducation populaire est qu'il fait voter à l'Assemblée une loi qui oblige les parents d'élèves à scolariser leurs enfants sous peine de prison. Et non seulement, il ne crée pas de mesures d'accompagnement comme des infrastructures, des écoles, des outils de travail. Et en plus là, il met un piège aux parents d'élèves en leur imposant des faux frais de scolarité que ce maudit gouvernement là empoche. Comment est-ce qu'on peut être aussi méchant que le diable? À bas le gouvernement corrompu! À bas le ministre Marmaillot! Notre revendication porte également sur la marmaille organisée par les responsables des cantines scolaires et universitaires. Les cantines scolaires et universitaires sont faites pour aider les fils de pauvres qui ne peuvent se payer de quoi à manger. Certains parmi eux marchent des kilomètres pour venir à l'école sans rien manger, n'est-ce pas? Tous les jours! Souvent, quand tu n'es pas la fête, ils fouillent dans les poubelles pour se nourrir. Pendant ce temps, les responsables des cantines scolaires détournent la nourriture destinée à ces enfants-là. C'est diabolique! Cet inhumain de ministre et son voleur de directeur sont chèrement payés avec tous les avantages liés à leur rang. Voiture de fonction, chauffeur, maison de fonction, frais de mission à l'étranger, bon de carburant, etc. Mais qu'est-ce que diable peut le pousser à vouloir s'enrichir sur ceux qui arrivent à peine à avoir un repas quotidien? C'est diabolique de se comporter de la sorte et nous sommes tous... Sénèque disait dans une de ses œuvres intitulée Lettre à Lycurgus, je cite: l'assoiffé sait qu'il a apaisé pour de bon son désir naturel de s'hydrater quand il n'a plus soif. Il n'en est pas de même pour le cupide dont le désir de possession ne cesse de croître à moins qu'il tente de s'assouvir. Fin de citation. À bas les gouvernements corrompus! À bas les ministres Marmaillot! C'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation populaire, en complicité avec certains parents d'élèves chargés de la gestion de ces établissements, vampirise sur le peu de moyens de survie qui restent à ces parents d'élèves en situation défavorisée qui fréquentent ces écoles en les exigeant des frais annexes de scolarité. Et le gouvernement là, au lieu de nous écouter, il nous méprise mal, écrase notre pensée, massacre les étudiants. À bas les gouvernements corrompus! À bas le ministre Marmaillot! Chers camarades, élèves et étudiants, tous dans la rue! Marquez les mains, le ancien combattant, on a tout fait. Marquez les mains, ancien combattant, on a tout fait. Vous n'êtes pas que moi.
Pourquoi ça mélange? Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Moi, j'ai fait la guerre de Bondo. Non, mondiale. Je blague, c'est pas moi. C'est mon grand-père. Où il est? Le cas d'après. Aujourd'hui, moi je l'honore. Je suis policier. Depuis, je sers mon pays comme ça. C'est pas ma faute. C'est le système. Donc, je suis. Donc, voilà. Oui, monsieur le ministre. Exactement. Non, monsieur le ministre. Soyez tranquille, monsieur le ministre. Non, soyez tranquille, monsieur le ministre. Nous irons massacrer ces imbéciles d'étudiants-là et violer les étudiants qui font une revendication. On le fera sans préservatif, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Comme ça, on va hypothéquer leur avenir d'enfants bâtards et de stérilité pour toutes celles qui tenteront de faire un avortement. Oui, monsieur le ministre. Non, opérationnel. Monsieur le ministre, soyez tranquille. Vous-même, vous avez dit à la télé que la loi nous protège, quelles que soient les exactions que nous ferons, et que c'est une mission dans l'exercice de notre fonction. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Merci, monsieur le ministre. Non, affirmatif, monsieur le ministre. Comme si c'était fait. Merci. Allez. Allez. Allez, vous le voir. Chef, je suis serré. Ah, non, bon. Je suis debout, chef. C'est pas le moment de oui, chef. Prépare les cargos. Nous avons une mission très tôt ce matin. Sur ordre du ministre, nous devons aller violer sauvagement les étudiants et étudiantes. Je fantasme déjà sur ces étudiants pour faire ces montagneuses de Mapuka. Ma chérie, elle est là, maman. Tu sais, Marie, c'est la mission la plus importante de toute ma putain de carrière de préfet. C'est la mission comme ça que moi j'aime. Moi aussi, chef. On dit souvent qu'il faut battre le fer quand il est chaud. C'est exact. Moi je dirais qu'il faut battre le frère quand il est chaud. Chef, peu importe. Écoute, il faut qu'on se dépêche, sinon mon érection va tomber. En plus, je vais avoir 5 minutes dans ton tête. Bon, bref. Rassure-toi que les véhicules sont opérationnels et ne manquent pas de carburant. Mais chef, il n'y a plus de carburant. Comment ça, il n'y a plus de carburant? Il y a longtemps que j'ai signalé au capitaine Nassis Bidoubi et depuis rien n'a été fait. Le capitaine Bidoubi. Bon, va à la station la plus proche et oblige les pompiers à faire le plein de véhicules en carburant. S'il refuse de s'exécuter, donne-lui des pilules que dans le cul. Qu'il s'exécute. Ok. Oui, chef. Dégage. Oui, chef. Et puis se dégage. Oui, chef. Oui, chef.
Quand les seigneurs de l'immoralité sont au pouvoir, la société n'est que le reflet de leur leader. Ils violent tout pour leur propre gloire. Sont détruits les repères et les valeurs. Voilà le modèle de réussite fièrement exilé. Qu'on contemple, à applaudir, à se rompre les mains. Sodome et Gomorrhe sont saints devant notre société qui fait l'apologie des démons et des assassins. Notre chute du sommet de la morale est pour ces gouvernants africains la plus haute croissance. Ils sont des fidèles pratiquants du mal, qu'ils ne peuvent que louer cette regrettable déchéance. Qui nous délivrera de cette culture du faux? Qui est devenu notre seconde culture? Derrière ce que ce gouvernement présente d'ego, se cache d'ignobles ordures, souillures, pourriture, pourriture. Allez, pédé, avance. Avancez là-bas. Allez. Le chef, ils sont là. Alors, les syndicats. Puisque vous voulez mettre à nu notre mafia qui nous permet de nous enrichir, nous ferons de vos biens l'enfer. Je vais vous accuser d'avoir battu des policiers. Vous serez jugé puis condamné à perpétuité. Allez. Signez-moi cette déposition. S'il vous plaît, monsieur, de quoi s'agit-il? Imbécile, je te dis de signer. Quoi? Vous nous accusez d'avoir frappé les policiers? Mais c'est archi faux! C'est vous qui nous avez torturés. Vous voulez nous faire signer une déposition mensongère? Monsieur le préfet de police, sauf votre respect, je ne pourrais signer. Ta gueule! La paix! Pitié, monsieur le préfet de police, qu'avons-nous fait? Nous sommes innocents! Ta gueule! S'il vous plaît! Monsieur le préfet de police, nous qui pensons être à la fin de notre enfer. Quand vos tirailleurs policiers nous ont envoyés ici, ils nous ont conduits dans les sous-sols insalubres de votre prison pour être mis en garde à vue. Dans vos sous-sols insalubres, vos gardes nous ont violés.
Comment moi, homme, hein, un homme comme moi, me demande de me baisser, d'ouvrir mon anus et me baiser. Vous avez fini de pleurer? Ok, écoutez. Vous serez tous violés tout à l'heure. Fille comme garçon. Mais ça va pas aller quelque part. Le pays là, la loi et la justice, c'est nous. Allez, signez. Voilà le sort qui vous attend. Vous serez déféré dans l'immédiat à la prison d'arrêt et de correction d'Ibien. Affaire. Là-bas, c'est pire que les prisons de la préfecture que vous avez tant critiquées. Ici, nous vous avons servi le luxe. Mais vous êtes tellement exigeants que nous servirons ce dont vous avez droit là-bas. Vous les garçons, vous serez au bâtiment D et les filles au bâtiment F. Le bâtiment D, ils dorment sur des planches. Il n'y a pas de douche dans les cellules. On a besoin la nuit dans un seau qui est vidé le matin par un détenu. Le bâtiment F comme les filles du monde. Vous partagerez une cellule avec 27 autres femmes, dont 7 mères prisonnières et 5 enfants. D'autres accouchent dans les cellules, sans médicaments, sans suivi, sans hygiène. Et cela ne va pas quelque part. Nulle part. Allez, amène-les. Lève-toi. Lève-toi. Hé, debout, lève-toi. Monsieur Pano. Ok, allez, debout. Les salauds, lève-toi. Avancez. Avancez. Justement, j'oubliais. Là, tu vois, les filles sont à toi. Chef, nous vous les traînons avant le jugement. Non, chef, tu seras fier du travail. Merci, chef. Allez, non, attendez. On va faire un jeu. Vous voulez quelqu'un pour la mort? De toute façon, vous serez quelqu'un. Honte à la violence de leur barbarie. Pour crever nos yeux revers de liberté. Pour assécher les soucis de nos rêves de démocratie. Honte à leur réflexe d'agressivité. Toujours prêts à détenir leur force d'écrasement contre ceux qui ne pensent comme eux. Torture, limogeage, expulsion, emprisonnement, empoisonnement. Leur mégalomanie leur donne l'illusion d'être des dieux.
Ils savent vaincre sans avoir raison. Avec une justice qui n'est qu'une injustice. Ils n'ont de compétences que dans la destruction. Des valeurs acquises avec tant de labeur et sacrifices. La cour, debout s'il vous plaît. Debout, je vous en prie. On n'a pas assez de temps. Tu es dans... Le procès des violeuses contre le ministère public. Nous appelons à la barre Monsieur l'adjudant-chef Eloge First Mat. Monsieur l'adjudant-chef, mettez votre main sur la Bible et jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Tout vos témoignages sera retenu contre vous et puni par la loi. Votre honneur, Madame la Présidente, mon pasteur m'a dit de ne pas jurer sur la Bible parce que c'est un péché. Monsieur l'adjudant-chef, ce sont des règles juridiques à respecter, alors pliez vos règles de ce procès. Puis-je d'abord appeler mon pasteur au téléphone afin d'avoir sa permission? Monsieur l'adjudant-chef, je vous ordonne de vous plier aux règles juridiques pour la permission. À vos ordres, votre honneur. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La parole est à l'avocat de la défense, Maître Kasserate Désiré. Merci, votre honneur. L'adjudant-chef Eloge First. Si je me permets, que vous est-il arrivé au bras et aux pieds? Double fracture au bras, triple fracture au pied. Vous me direz certainement que vous avez une quadruple fracture sur vos couilles, là. Objection, votre honneur. J'accuse l'avocat de la défense d'être un micronifleur qui s'emploie à tourner en dérision le traumatisme physique et moral de Objection, Maître Kasserate, continuez s'il vous plaît. Merci, votre honneur. Monsieur l'adjudant-chef Eloge First, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé précisément? Maître, mon supérieur nous a donné des instructions de faire mouvement vers la cité universitaire. Nous avions pour mission d'encadrer cette marche illégale des étudiants armés jusqu'au Gona. Une fois sur les lieux, j'ai été pris dans une embuscade par des étudiants. Elles m'ont tiré 2 balles dans le bras, 3 balles dans le pied. J'étais tombé inconscient. Elles m'ont traîné par le pied jusque dans une de leurs chambres universitaires. Maître, elles m'ont déshabillé. Elles m'ont déshabillé et elles m'ont violé à coups de rôle dans tous mes orifices que vous pouvez imaginer. Je n'ai pu me défendre.
J'étais leur butin de guerre. Je pleurais et les suppliais de me laisser la vie sauve. Car j'avais peur qu'elle me tue. Ce jour, j'ai malheureusement perdu ma virginité. Monsieur Eloge, vous avez dit tout à l'heure que vous les suppliez de ne pas vous tuer et que vous pleurez pendant qu'elles vous violent, c'est ça? Affirmatif. Affirmatif. J'aimerais savoir si vous pleurez de aïe, non, laissez-moi, ou vous pleurez de oh, c'est tout. C'est une raillerie frustrante pour le lourd traumatisme de mon client. Objection légitime. Maître Ostram, veuillez retourner à votre place s'il vous plaît. Sinon je vous fais éjaculer de la salle. Bien sûr que je pleurais de douleur. Monsieur l'adjudant, vous vous souvenez des larmes des filles? Négatif. Négatif. Vous pouvez la décrire? Négatif. Négatif. Puisque j'étais inconscient et m'ont tiré là-dessus, je perdais du sang. Mais comment savoir que ce sont elles qui vous ont tiré dessus et comment être sûr qu'elles étaient armées? Je les ai bien vus me tirer là-dessus. Je les ai bien vus armés, maître. Malgré cela, vous n'arrivez pas à décrire l'arme avec laquelle elles vous avaient tiré dessus? Affirmatif. J'ai une autre question. Pendant combien de temps étiez-vous inconscient après qu'elle vous avait tiré dessus? J'étais inconscient jusqu'à ce que je me réveille. Et je me retrouve à l'hôpital avec les séquelles et les stigmates de ce honteux viol que j'ai subi par ces dévergondés qui se disent étudiants. Dans ce cas, pourquoi affirmez-vous qu'elles vous ont violé et comment arrivez-vous à le décrire jusqu'à affirmer que vous les suppliez de ne pas vous tuer? Bon, dans mon état inconscient, j'étais conscient. Je ne sais pas comment vous le dire, mais cela relève de la psychologie. Et si je vous explique, vous ne comprendrez pas. En plus, elles ont utilisé d'hypnose et de sorcellerie. Vous savez, nous sommes en Afrique. C'est pourquoi je dis toujours, science sans conscience n'est que huile de palme. Science sans conscience n'est que huile de larmes. C'est Rabelais qui le disait tantôt. Combien de policiers étiez-vous sur la cité universitaire pour la mission? Une centaine. Une centaine. Et où étaient les autres quand vous avez été blessé par balle et entraîné dans une des chambres universitaires pour être violé comme vous l'affirmez? Ils étaient tous occupés à maîtriser ces nombreux élèves et étudiants assaillants, armés qui nous tiraient là-dessus. Parce que chez nous, les policiers, on dit quand on t'envoie, il faut pas t'envoyer. Monsieur Eloge, y a-t-il des collègues qui ont vu la scène que vous avez vécue et qui peuvent témoigner? Affirmatif. Affirmatif. Nombreux sont ceux qui ont vu la scène et qui sont prêts à témoigner, même à jurer sur la Bible sans l'autorisation de leur pasteur. Et pourquoi ne vous ont-ils pas secouru dans ce cas? Je l'ai dit dans le début de mon intervention que je suis tombé dans une embuscade. Et je viens de dire qu'ils étaient occupés à maîtriser ces étudiants assaillants manifestants. Votre honneur, j'ai une vidéo comme pièce à conviction à vous montrer. Je donne la référence à la greffière pour sa diffusion publique. CIV OTP 225. Il s'agit d'une vidéo cachée relayée sur les réseaux sociaux qui montre bien des policiers battre à sang ces jeunes filles. Dans cette vidéo-là, l'on identifie clairement l'adjudant-chef Eloge First qui, avec un zèle démesuré, déverse sa honteuse barbarie sur ces jeunes filles qui s'étaient réfugiées dans leur chambre universitaire pendant la répression de cette manifestation. Monsieur Eloge First, vous avez visionné la vidéo comme nous tous, n'est-ce pas? Affirmatif. Affirmatif.
Vous vous reconnaissez dans cette vidéo en train de donner des coups violents à ces jeunes filles que vous accusez? Maître, je ne vois pas bien. J'ai oublié mes lunettes à la maison. Pourtant, vous venez d'affirmer que vous avez visionné la vidéo comme nous tous. Ce qui suppose que vous avez bien vu le contenu. Monsieur Eloge Frost, est-ce vous dans cette vidéo? Répondez pas oui ou non. Je vous rappelle que vous êtes sous serment et tout mensonge est puni par la loi. Objection, votre honneur. Mon client a perdu la mémoire sous l'effet du traumatisme. Et l'existence de l'avocat de la défense accentue son mal psychologique. Objection rejetée. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Mon ophtalmologue dit que je souffre de myopie. Par conséquent, je ne peux vous répondre clairement. Répondez à la question. Affirmatif. Affirmatif. À quel moment s'est donc passé le viol dont vous prétendez être victime? C'est-à-dire que ce viol, c'était derrière... Votre honneur, en toute honnêteté, pensez-vous que des si frêles filles sans muscles puissent neutraliser les soldats venus les mater avec les armes de la 3e guerre mondiale et violer l'un de leurs? En plus, la vidéo qui montre si bien les conditions de leurs arrestations a été diffusée et relayée dans le monde entier à travers les réseaux sociaux. Ce n'est ni un montage, ni un faux. C'est une preuve irréfutable dans laquelle l'adjudant-chef Eloge Frost se reconnaît et avoue avoir molesté, séquestré et violenté ces étudiantes que le gouvernement accuse d'être des violeuses. Elles ont trop subi de traumatisme en prison et c'est de l'injustice. Autoriser la poursuite de ce procès pourrait être un scandaleux délit de justice. Votre honneur, c'est triste de voir la vérité être tordue par ceux qui ont le rôle de la garantir et de la promouvoir. Je vous remercie. La parole est à Maître Ostran. Merci, votre honneur. En ce qui concerne le sinistré l'adjudant-chef Eloge Frost, je pense que le rapport médical légal est crédible sur le traumatisme. Nul besoin de nous attarder sur une volonté de convaincre ce qui est évident. Cette vidéo n'est que pur montage comme savent le faire ses étudiants. Il faut son authentification avant de se prononcer selon la loi. Si la victime, l'adjudant-chef Eloge Frost, a confirmé son identité, il a fait sous pression de l'avocat de la défense. En plus, il a dit qu'il n'avait pas ses lunettes. Je souhaite par contre vous demander, Madame la juge, d'appeler à la barre Mademoiselle Nélio Posa Siriel, la chef de gang de cette communauté. Monsieur l'adjudant-chef, vous pouvez vous retirer s'il vous plaît. Nélio Posa Siriel, présumé chef de gang des accusés de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Mademoiselle Nélio Posa, mettez votre main droite sur la Bible et jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Tout faux témoignage sera retenu contre vous et puni par la loi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. La parole est à vous, Maître Ostran. Merci, votre honneur. Mademoiselle Nélio Posa Siriel, vous dirigez une bande de violeuses, n'est-ce pas? Ce silence est une affirmation, je suppose. Vous avez la notoriété d'être une géreuse de piste. De quoi
vous nous accusez? Enfin, elle retrouve la langue. Objection, votre honneur. Allons droit au but. Objection accordée. Dans votre déposition, vous reconnaissez avoir rouillé l'eau, brutalisé et tiré sur des policiers. Et vous êtes donc accusé de violence d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Je peux vous traduire de manière prosaïque cette accusation puisque apparemment vous ne comprenez que le vocabulaire du sexe. Et vous semblez être analphabète. Objection, votre honneur. Ce sont des injures graves contre ma cliente qui ne peuvent être tolérées. Objection accordée. Maître Ostran, veuillez peser vos mots s'il vous plaît. Mademoiselle Jo Boza, répondez à la question. Nous avons signé cette déclaration sur le l'âge du préfet de police. Il nous a battu puis nous a contraint de signer. Ce sont les raisons individuelles de votre déposition. Ce sont des accusations très graves. Mais nous pouvons les tolérer pour justifier votre besoin de vous disculper. Mademoiselle Nélio Boza Cyriel, avez-vous signé oui ou non cette déposition dans laquelle vous avez violé l'adjudant-chef Eros First? Je vous ai dit que je l'ai signé par contre. Répondez par oui ou par non. L'avez-vous signé? Maître Ostral, nous sommes dans une Je ne me suis pas adressée à vous. Votre Je me suis adressée à votre client. Vous avez... Mademoiselle Nélio Boza Cyriel, répondez tout simplement par oui ou par non. Avez-vous signé cette déposition? Oui, je l'ai signé. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. La parole est à vous. Maître Kasarate. Merci, votre honneur. Votre honneur, je n'ai pas de questions particulières pour le témoin. Mais je souhaite simplement dire que le droit n'est pas droit à certains endroits. Le système judiciaire ne protège pas très souvent les plus faibles et ne récompense pas très souvent ceux qui disent la vérité. Mais ceux qui ont le pouvoir de fabriquer des vérités qui les arrangent, comme c'est le cas dans ce procès. Je vous remercie. La séance est suspendue. Nous délibérerons dans 1 heure. La séance est levée. La cour. Nous avons tous ce pouvoir. Les louanges de leurs adorateurs décuplent leur illusion de divinité. Les obscurités de leurs laudateurs les convainquent d'une illusoire éternité.
les flatteries de leurs jolis flotteurs renforcent leur orgueil pharaonique. L'encens fétile de leurs flatteurs augmente leur ego pachydermique. Ainsi il se croit Dieu, immortel, et il s'humilie, persécute, emprisonne, empoisonne, tue. Il se croit Dieu, tout puissant, éternel. Se disent qu'ils ont droit de vivre. De mort. Et de sang. Merci pour cette présentation, pour cette belle présentation. Merci vraiment à cette équipe. Merci de vivre le théâtre à Tokyo. Yann Aka. Donc on va passer à la présentation des acteurs et après Yann Aka va dire un mot. On va commencer par monsieur le ministre. Zango Filémon. Avec Frédéric. Salé Isaka. Bambara Florence. Maskemde Aimé. Siméon. Voilà, j'ai assuré la mise en scène et assisté de Pensée Esther. Et costume, Zema. D'abord, voici la Karoun.